Tony Todd, acteur qui a joué le tueur dans Candyman et qui est apparu dans la franchise Destination Finale et Platoon parmi plus de 240 films et séries télévisées sur une période de 40 ans, est décédé le 6 novembre à son domicile de Los Angeles. Il avait 69 ans. Né le 4 décembre 1954 à Washington, D.C., Todd a étudié le théâtre au Eugene O'Neill National Actor Theatre Institute et au Trinity Rep Conservatory, où il a perfectionné ses compétences et développé son style autoritaire. Parmi ses premiers rôles à l'écran, il a joué le sergent Warren, accro à l'héroïne, dans Platoon, le classique de la guerre du Vietnam d'Oliver Stone, récompensé par l'Oscar du meilleur film. Todd a ensuite été invité dans des séries populaires des années 1980 et 1990 telles que 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Jake and the Fat Man, Law & Order, The X-Files, Nip the Blue, Beverly Hills 90210, Xena, La guerrière et arabesque et Star Trek, La nouvelle génération, Deep Space Nine et Voyager. Il a également joué le rôle récurrent du journaliste de télévision Matt Rod dans Homicide, Life on the Street et celui de Gus Rogan dans plus d'une douzaine d'épisodes de 2013 de The Young and the Restless. Pendant ce temps, Todd continuait à jouer pour le grand écran. Il est apparu dans les drames des années 1980 Lean on Me, Color et le film biographique sur Charlie Parker Bird avec Forest Whitaker. Mais ses rôles les plus connus au cinéma sont survenus au cours de la décennie suivante. Todd, qui mesure 1,95 mètres, a joué dans le remake de La Nuit des Morts Vivants de 1990 dans le rôle de Ben, le rôle joué par Dwayne Jones dans l'emblématique original de George A. Romero de 1968. Sun prochain grand rôle est probablement le plus célèbre. Celui du personnage mythique avec un crochet à la place de la main dans Candyman, 1992, un personnage qui a la reprise pour du Sweets en 1995 et 1999. Dans le film de 1992, Candyman est le fantôme de Daniel Robitaille, dont les parents ont été réduits à l'esclavage dans les années 1800 et sont devenus un peintre accompli. Mais il finit par tomber amoureux d'une femme blanche dont le père, enragé, a envoyé une foule en colère pour le lyncheur. Robitaille a été brûlé à l'endroit où un projet de logements sociaux sera construit plus tard et où une série de meurtres inexpliqués se produit. Apparemment, il aurait rendu l'âme suite à un arrêt respiratoire. Pour le moment, on attend encore les résultats de l'autopsie pour avoir une confirmation. La légende de Candyman perdure dans la suite de 2021 réalisée par Nia DaCosta. Ce film fait partie des nombreux rôles d'horreur que Todd a continué à interpréter tout au long de sa carrière de 40 ans, notamment celui du propriétaire de pompes funèbres William Bloodworth dans Destination Finale et dans plusieurs suites. Il a également joué Grange, le bras droit de Top Dollar, Michael Wincott, dans The Crow de 1994 avec Brandon Lee. Il faut que le public sympathise avec le personnage d'une manière ou d'une autre, a déclaré Todd à Deadline lors d'une interview en 2022. Il doit y avoir quelque chose d'attrayant dans le personnage qui donne envie aux gens de l'encourager, mais en même temps, ils se sentent repoussés par l'idée. Et pour moi personnellement, pour chaque film que je fais, je crée une histoire de fond pour tous mes personnages torturés et mes héros. Todd a continué à travailler régulièrement dans le cinéma, la télévision et les jeux vidéo tout au long du XXIe siècle, notamment en tant que directeur de la CIA dans Chuck sur NBC, Dead of Summer sur Freeform et Scream sur MTV, VH1. Ses rôles au cinéma étaient principalement dans des films de série B. Il était également un doubleur très recherché, prêtant sa voix riche et résonnante à des dizaines de rôles allant des jeux Star Trek et Call of Duty aux séries télévisées Transformers Prime et Be Cool, Scooby-Doo et des films tels que Transformers, Rise of the Fallen. Doté d'un rire chaleureux et d'un esprit généreux qui démentait son apparence massive, Todd a continué à travailler cette année, notamment dans Stream et un rôle principal dans The Bunker, l'un des plus d'une douzaine de crédits à venir, selon IMDb. Il est apparu dans Stream, Realm of Shadow et Werewolf Game l'année dernière et dans Beach ASS, dont la première aura lieu au SXSW 2022. Todd a également joué dans une demi-douzaine de petits films au cours des années 2000 et est apparu dans ses propres rôles dans des dizaines de documentaires et de docuseries, principalement sur le thème de l'horreur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et adressons tous ensemble une petite prière pour le repos de l'âme de ce grand acteur qui a marqué toute une génération.